pic du Tourmalet. Mi-octobre. Et on est à côté du col du Tourmalet qui est là-bas. Des petites maisons blanches. Puis la route qui va jusqu'à Barège là. Et au loin là-bas, Luz Saint-Sauveur. On est monté pour la petite crête là, c'est pas trop loin. On est à 2450 mètres. Alors le col il est à 2100 km. Alors magnifique vue, bon, un peu de nuages en bas. Voilà, c'est du côté de la France, enfin l'Est plutôt. Et puis là on a la pic du Midi, juste à côté là. J'avais un peu pensé y aller, mais il faut payer maintenant pour rentrer dans le truc là. 10 €, alors il faudrait que j'aille voir, c'est pas normal ça, qu'il fasse payer ça. Voilà, je pensais reprendre la crête là, et puis faire le tour, et puis reprendre la crête derrière là-bas. Après, oh, c'est pas très difficile, hein, et ça fait des petits chemins comme ça là. Comme là, bon, la crête là, oui, il faut pas avoir le vertige, mais sinon ça va. Par ça, ça va tout seul. Et puis donc là, c'est l'est, oui, enfin un peu le sud, là. Les Pyrénées qui sont par là. Et puis là, le sud, et l'Espagne au loin là-bas. Alors, moi je vois, mais sur la vidéo, vous allez pas voir. Je suis pas sûr, c'est peut-être le Monte Perdido qu'on voit là. Voilà, il y a plein de balades à faire dans les cirques là, enfin dans les gorges là. Celle-là. La dernière fois, on a dû faire celle là-bas là. Entre les trois là, celle du milieu là, on a dû faire ça. Quand on est arrivé en haut, il y avait plein de nuages. Là c'est le contraire, on est parti en bas avec des nuages et puis on arrive en haut, c'est bien dégagé. J'ai pris 3 autostoppeurs, mais des jeunes, mais bon, j'ai essayé de parler un peu avec eux, mais ils sont complètement remplis des nouvelles idées maintenant. Hein. Alors aujourd'hui on pourrait parler du... Bon, faut pas leur jeter la pierre, c'est sûr qu'on leur rabâche tellement les choses tous les jours qu'ils finissent par croire que c'est vrai. Puis une fois on a dû faire, on est au Tourmalet et puis on est redescendu, on a refait la crête là-bas. Enfin, un morceau de la crête, je sais plus jusqu'où on a été. On peut parler du féminisme aujourd'hui, alors c'est ce mouvement là pour que les femmes ne soient plus en esclavage et qu'elles soient reconnues à part entière, qu'elles aient alors je voyais un documentaire là, ils ont commencé par avoir le droit de vote, ils ont eu le droit de ceci, le droit de cela. Et, bon, moi je répète, personnellement, j'ai jamais vu de femme esclave dans ma jeunesse. Ma mère était loin d'être une esclave. Ma mère était radio, mais moi c'était une lionne. Alors, bon, ça faisait un petit peu d'éveil de temps en temps, mais bon. Et alors, bon, cette idée que la femme était en esclavage, elle était recluse dans sa maison, etc. Alors il faut absolument la libérer de cette injustice, le mâle qui dominait la femelle, et la pauvre petite, elle avait plus qu'à se cantonner dans un petit coin de la chaumière. Bon, c'est complètement utopique ça, hein, dans tous les âges, la femme elle a toujours tenu sa place. Bon, il y a eu des cas où il y a eu des excès, mais en général, il y a l'expression qui dit bien, c'est elle qui porte le pantalon. Bon, c'est pas tout le temps, mais il y avait des fois où même souvent, où c'est la femme qui dirigeait dans la maison, au moins dans la maison, bon, à l'extérieur après le mari. Et il y a une belle histoire aussi, là, des 10 hommes qui arrivent au paradis, et puis alors Saint-Pierre il dit, il va faire une expérience, il dit bon, tous ceux chez qui c'est le mari
commandait, vous vous mettez à gauche, et tous ceux chez qui c'est la femme qui commandait, vous vous mettez à droite. Alors il y en a 9 qui se mettent à droite, et puis le 10e qui se met à gauche. Alors Saint-Pierre il va le voir et il dit « Oui alors, raconte-moi ». Ben, il dit « C'est ma femme qui m'a dit de me mettre là ». Bon, ça illustre un peu l'histoire. Alors, bon, plus profondément, philosophiquement et même théologiquement, bon, qu'est-ce qui se cache derrière? Ben, c'est encore une histoire de détruire la nature qui vient de Dieu et détruire le mariage, l'union d'amour entre un homme et une femme. Parce que qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Par exemple, le droit de vote. Bon, la femme n'avait pas le droit de voter, elle était recluse dans sa maison. Mais qu'est-ce qu'ils font un couple qui s'unissent par amour, qui s'aiment vraiment d'un amour très très profond, qui sont unis de façon complémentaire, on en a déjà parlé. Ils sont pas comment dire, un qui est plus généreux dans sa grandeur. Et ils sont complémentaires, l'homme a des qualités d'homme plutôt actives, on en parlera à nos cours, là, sur le mariage précisément, deuxième année. Il y a une belle comparaison d'ailleurs, métaphysique, physique qui commence par le physique et qui se continue en métaphysique. Et la femme qui a un côté plus médical, plus l'élégance, la finesse, la spontanéité, la douceur, la tendresse. Il y a des qualités, bon, ça ne veut pas dire qu'on mais il y a des qualités complémentaires qui sont plus chez l'un que chez l'autre. Et puis l'homme, c'est plus la virilité, la force, la volonté, l'initiative d'entreprise, etc. Bon, la femme aussi, elle a ça, mais c'est pas pareil. C'est à moduler, quoi, si vous voulez. Et c'est surtout à se complémentariser. Et l'homme est surtout, en gros, l'homme est surtout extérieur et la femme est plutôt intérieure. Non seulement en eux, mais aussi dans la vie. Et alors, deux hommes s'aiment, bon, pour revenir à ce droit de vote là, deux êtres s'aiment, un homme et une femme, un amour sublime, etc., comme ça pourrait être dans le mariage, bah, ils sont ensemble, ils font plus qu'un. Ils ne font plus qu'un, donc dans les questions politiques, on ne voit pas comment ils pourraient être divergents, comment ils pourraient garder secret leurs opinions politiques, aller voter chacun de son côté. S'il y a un problème politique, désaccord entre eux, bah, ça commence déjà à être grave, parce que ils sont faits pour... vous voyez, bon, on pourra dire non là-dessus, mais déjà rien que le fait que la famille est la cellule de la société, bah, la société, qu'est-ce que c'est que la politique? C'est ce qui régit les rapports entre les hommes dans une société. Alors s'il y a des problèmes déjà au niveau de la cellule, alors comment que ça va être après? Parce qu'on n'est pas appelé à former plusieurs partis politiques. On dit, bon, c'est sûr que quand il y en a plusieurs, les uns balancent les autres, ça se contrebalance, bon d'accord, mais on est quand même là pour construire ensemble, pour former un peuple ensemble. C'est ça qui est un peu embêtant, c'est qu'avec ces partis politiques là, c'est que ils sont toujours plus à se bouffer le nez, à se battre et puis à essayer d'éliminer l'un au profit de l'autre, alors qu'on devrait s'entendre. On perd un temps fou puis un argent fou à se battre comme ça, à se diviser. Ce sont des partis divisés, alors qu'ils devraient être unis. Et bon, que chacun ait son côté revendiqué, tout à fait d'accord, mais pas au point de... Alors si ça commence comme ça dans la famille, qu'est-ce que ça va faire? Vous voyez? Au niveau de la politique, bah, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Je sais pas moi. Il y en a un qui serait pour les écoles libres et puis l'autre qui serait contre. Alors ça veut dire qu'il y a un problème. Il y en a un qui serait
musulman, puis l'autre qui serait catholique. Bon, ça c'est un autre problème, mais c'est pas... Bon, on dit que c'est pas interdit, mais bon, là on touche à un autre problème, au problème de la religion. Mais, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que l'homme et la femme sont appelés à ne faire plus qu'un, de toute façon, corps et âme et esprit. Et donc, quand il faut aller voter, bah, s'il n'y a que l'homme qui vote, bah, c'est pas grave, ils se mettent d'accord d'abord entre eux, l'homme et la femme, et l'homme, il doit, de toute façon, l'homme, il doit toujours faire en accord avec sa femme, toujours. Il n'y a pas de raison, il n'est plus à part, l'homme n'est plus tout seul, la femme n'est plus tout seul, ils sont unis, hein, et comme dit saint Paul, l'homme n'a plus disposition de son corps, mais c'est la femme qui a disposition du corps de l'homme, et la femme n'a plus disposition de son corps, c'est l'homme. Enfin, je sais plus comment j'ai dit, mais enfin, vous voyez, c'est chacun réciproquement, quoi. Et donc, le corps, il parle du corps, mais il faut parler aussi de tout l'être humain, tout l'être du couple, assemblé pour vivre une vie maritale. Et donc, il faut faire une réunion avant, réunion de famille, mais au besoin avec les enfants qui ne sont pas en âge de voter, mais qui ont quand même quelque chose à dire, et puis dire voilà, on pense comme ci, comme ça, puis à la fin, le père, il dit, bon, c'est le père qui prend la décision quand même, c'est lui le chef de famille, hein, il ne faut pas oublier ça non plus. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de fiche par terre, hein. Il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire l'homme, Dieu a créé la femme comme aide à l'homme, hein. Chapitre 3 de la Genèse, la femme est créée pour ça, elle est créée pour ça, c'est pas une option humaine, c'est pas une option divine et encore moins humaine, c'est une création. Ça veut dire que la nature est faite comme ça, et si on va contre la nature, on la détruit, hein. Tout ce qui est contre nature, c'est destructif. Et alors, vous voyez, alors ça c'est quoi, droit de vote des femmes, ben ça commence à diviser la famille. Après, indépendance de la femme, il faut que la femme elle gagne le même salaire que l'homme. Ben voilà, pour qu'elle ait son indépendance, qu'elle ait sa liberté. Qu'est-ce que ça veut dire au moindre coup, qu'elle puisse foutre le camp sans problème, et puis qu'ils puissent se séparer, et puis voilà. Et la famille est détruite. Alors que c'est complètement opposé au projet initial de Dieu. Et qu'on ait le droit, c'est pas une histoire d'embêter les gens pour dire Dieu a dit que, alors bon, on pourrait faire autrement, mais puisque Dieu l'a dit, il faut le faire, et puis ça nous plaît pas, ça nous va pas, ça nous rend malheureux, mais tant pis, il faut le faire parce que Dieu le veut. Ben non! Il faut le faire si Dieu le veut, c'est parce que Dieu l'a créé comme ça, et c'est parce qu'on est de nature, on est comme ça, et que si on fait contre, on va contre nature, on va pas seulement contre une idée, on va contre la nature des choses qui sont faites comme ça. Ouais, c'est ça le gros problème. Et malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, on a qu'est-ce que je veux dire? Dans notre société, maintenant, c'est l'homme qui décide. On a mis Dieu de côté, on a mis Dieu à la porte, pour parler un peu vulgairement, pardon Seigneur. Mais on a mis Dieu à la porte, et puis c'est l'homme qui décide, et puis on est arrivé à un point où il faut satisfaire le peuple, il faut satisfaire tous les moindres désirs. Le peuple, maintenant, il est habitué, même dans le commerce, hein, on fait des produits, il faut satisfaire. Alors c'est vrai qu'on a des produits sensationnels, hein, des produits de qualité bon marché, etc. Et on est habitué maintenant à faire la volonté du peuple, et puis Dieu n'existe plus, hein, c'est le créateur, c'est l'homme, et il fait ce qu'il veut de la nature, de la société, etc. Alors ça c'est grave, parce que voilà, justement, on va contre la nature. Il y a un autre paradoxe aussi, c'est qu'on crie à tue-tête bio, et puis en fait le bio c'est la nature, et puis on n'agit pas plus contre la nature qu'au niveau humain, avec l'avortement, l'homosexualité, maintenant la PMA, tout ça, ça n'a pas de sens. Alors on parlait du féminisme.
Alors le féminisme c'est quoi? Il y a des femmes qui revendiquent leur autonomie, comment dire, leur valeur, bon si on peut dire, d'être humain égal de l'homme. Alors c'est vrai qu'elle est égale à l'homme, la femme, il n'y a pas de problème de ce côté-là, du point de vue de la nature, elle est un être humain à part entière autant que l'homme. Mais ça ne gomme pas ces différences, leurs différences à l'un et à l'autre, par rapport à la féminité, à la masculinité. Pardon. Et alors, ce féminisme-là, c'est quoi? C'est une incompréhension, un glissement de sens entre justement cette égalité de la nature humaine, qui va glisser sur la différence masculinité-féminité. On veut gommer ces différences. Et vous me dites j'exagère, ben non, parce que vous voyez quand ils veulent faire des mariages homosexuels avec des enfants, avec le droit d'avoir des enfants, deux femmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme va pouvoir devenir homme à part entière, elle va pouvoir prendre la place de l'homme, carrément. Alors c'est une erreur, parce que c'est un glissement de sens qui ne respecte pas la nature et qui va contre et qui est... Alors, ce que je voulais dire aussi, surtout, c'est que la femme, elle revendique ses droits, d'être considérée autant que l'homme, et par rapport à la société, puis même par rapport à l'homme, et en fait, elle prend le chemin complètement inverse. Je m'explique. Bah oui, parce que comment la femme va être le plus attirante pour l'homme? Je parle attirant pas seulement du point de vue sexuel, etc., le niveau animal, mais bon, qui est en nous aussi, hein, qui est pas niais, mais je parle au niveau de toute la beauté, de la dignité de la femme. Son élégance, sa finesse, comme je disais, toutes ces qualités extraordinaires qu'on apprécie, moi que j'apprécie, parce que je pense que c'est le Seigneur qui me fait voir les beautés de la création. Et ben, en voulant devenir s'égaliser à l'homme, si on peut dire, et gomme toutes ces belles qualités qui la rendent si jolie, si attirante, bon, qu'elle veut conserver quand même, hein, au fond d'elle-même. Mais, vous voyez, et alors, c'est par là, c'est plutôt en cultivant toute sa féminité. Ça veut pas dire qu'il faut qu'elle enlève non plus, qu'elle gomme les caractères masculins qu'elle peut avoir aussi, par ailleurs, hein. Il y a des femmes qui ont plus ou moins de qualités masculines, de même que des hommes ont plus ou moins de qualités féminines. Heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté, la diversité, la beauté de la diversité. Mais c'est en cultivant, moi je pense, bien, et c'est revenir à la nature, donc aller dans le sens de notre bien, et gagnerait beaucoup, au contraire, à cultiver sa féminité, et c'est là qu'elle deviendrait, qu'elle reprendrait toute sa valeur en face de l'homme et en face de la société, voyez, parce que une femme, prenez l'exemple d'une femme qui est vraiment féminine, qui est vraiment jolie, qui est vraiment, pas forcément physiquement, elle peut ne pas être la plus belle fille du monde du point de vue esthétique, mais il y a toute une beauté, de l'âme, des vertus, il faut parler des vertus aussi, c'est-à-dire les qualités féminines, purement féminines, mais si elle retrouvait ça, si elle cultivait ça, une femme, elle peut mener un homme par le bout du nez, c'est ça qu'il faut savoir, vous voyez. Bon, un homme aussi, par son charme, les deux, vous voyez. Et alors, il y a des reines qui ont, enfin des femmes de rois ou de dirigeants qui gouvernaient en fin de compte, hein. Il y a une parole plaisante qui dit, on remonte les degrés, là on dit le simple citoyen est gouverné par le maire, après le maire par le préfet par mais on disait ça plutôt au temps des rois et des seigneurs, donc il y avait toute une gradation.
puis arrive au roi, on dit le roi, alors les seigneurs étaient gouvernés par le roi, et en fin de compte on dit le roi est gouverné par sa femme. Vous voyez? Et pourquoi? Mais pas toujours. Mais si la femme, elle a su garder toute sa féminité, c'est ça qu'il recherche l'homme dans la femme, il recherche pas autre chose. Hein. Si la femme a su garder toute sa féminité, ben, elle va bien plus retrouver sa valeur dans la société et par rapport à l'homme que maintenant, en faisant le contraire, elle fait exactement le contraire, elle veut devenir comme un homme et elle perd ses qualités et en fin de compte elle perd ce qui ferait vraiment sa valeur, parce que l'homme ça n'intéresse pas qu'une femme devienne un homme, vous voyez. Et puis la société non plus en fin de compte, hein, qu'est-ce qu'on en affiche qu'elle a liberté, liberté chérie, égalité, fraternité, tu parles. Égalité de... c'est comme l'égalité des communistes hein, qui veulent dépouiller tous les riches pour donner l'argent aux pauvres. Premièrement, on dépouille pas les autres. Normalement, c'est aux autres. Il faut que tout le monde soit d'accord pour partager. Et deuxièmement, ça ferait pas tellement. Hein. Il y a des exemples comme ça. On a fait les calculs. Si un milliardaire distribuait tout son argent à toute la terre, ça ferait pas beaucoup pour chacun. Voilà. Donc, moralité, n'allons pas contre la nature, n'allons pas contre Dieu, retrouvons la nature faite par Dieu, retrouvons Dieu surtout. Et tout ce qu'il a fait de si beau, il nous a fait pour être heureux. Et le problème, c'est que on le rejette parce qu'on pense qu'il va nous rendre malheureux et on va être heureux par nous-mêmes. Et aussi, on prend le chemin complètement inverse. Voilà, plus tard. Ah oui, je sais pas si je l'ai dit, là c'est le pic du Tourmalet. Hein. Non, là on a le col du Tourmalet là-bas. Il y a des petites barriques blanches là. Et ici c'est le pic du Tourmalet, 2450 mètres. On va par là, on va faire celui-là, on va redescendre là normalement et puis aller voir par là. Selon l'heure, on va pas au pic du midi. Voilà, vous voyez là, c'est pas une arête très difficile, ça paraît pointu de loin et puis en fin de compte, bien sûr, on a largement la place. Voilà, ça dépend des endroits, des fois ça se rétrécit un peu. Alors souvent quand ça se rétrécit, il y a un petit chemin sur le côté comme ça qui passe. En principe, il y a des tas de personnes. Et les animaux d'abord qui sont passés par là, qui ont passé ces chemins. Voilà, c'est magnifique. Hein. Regardez ça. Chemin pour aller là, donc ça veut dire qu'il vaut mieux pas y aller, que ça a l'air assez impraticable. Donc il y en a un petit chemin ici là, celui-là. Alors on n'a pas été là-haut, ça devait être un autre pic. Regardez. C'est le pic Costala. À 2450 comme l'autre tout à l'heure. Pic de Léviste. Alors je vais mettre les gants parce que ça commence à cailler sérieusement.
vous voyez, là on va passer là. Essayer d'aller jusqu'à là, si c'est faisable. Sinon il y a un chemin en bas là. Alors un petit peu d'alpinisme là, et hop. Hey. Il y a toujours un petit passage pour faciliter l'avancée. Hop là. Voilà, vous voyez le petit chemin là. Et voilà. Ah, c'est beau. Beau, 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 beau. Si on tombe, il y a un moment où ça va s'arrêter, hein. Il y a pas de... Les trous, c'est pas infini, hein. Donc, on va désespérer. Là. Oh, c'est beau, regardez ça. Je pensais il y a ça sur aucune autre planète en fait. Les autres planètes c'est des gros machins, des gros mamelons. Oh, regardez ça. Oh. Alors tout ça c'est des cailloux qui sont prêts à... Voilà, ça s'appelle être au pied du mur. Voilà. Bon, je renonce. C'est pas que c'est pas faisable, mais bon, c'est un peu dangereux. Pas la peine de prendre des risques inutiles. Hein. Enfin, bon, c'est pas inutile. On va plutôt passer là. On va faire un peu de temps en temps, mais oh, c'est beau ça. Regardez ça. Oui, mais c'est pas une plaque. Sinon, j'aurais bien ramené. Ah, elle est trop grosse. Non. Alors, trouver un chemin plus praticable. On n'a pas fait en haut là. On en aura fait pas mal déjà.
Alors là, on va retrouver le chemin. Il y a le tunnel là, vous voyez. Alors, en principe, s'il est interdit celui-là parce qu'il est dangereux, ils disent. Il y a des pierres qui risquent de s'ébouler et puis le tunnel n'est pas très sûr. Donc il y a celui-là, mais sinon il y en a un plus bas là qui prend un virage de la route, le tourne-à-route ça s'appelle. Et de là on passe dans la gorge là. Le chemin qui va au Tourmalet là, vous voyez, il serpente comme ça là, et qui va là-haut. Mais là j'y vais pas, je vais essayer d'aller derrière là. Enfin, ça va dépendre de l'heure aussi un peu. Voilà, vous voyez, là c'est praticable. Et une autoroute. Alors voilà, quand on prend des chemins qu'on ne connaît pas, enfin qui sont pas des chemins en fait, c'était pas marqué. Il y a des fois où ça passe pas, alors il faut se débrouiller. Donc là je suis obligé de redescendre jusqu'à là. Et puis aller par là-bas où c'est plus praticable. Parce que là-haut c'était un petit peu risqué. Et des arêtes qui étaient vraiment des arêtes très aigus. Mais là, vous voyez, c'est pas facile, hein, faut aller doucement. Hop là. Marqué là, si on tombe, on ne doit pas se faire beaucoup de mal parce que il n'y a pas haut et puis c'est de l'herbe et puis ça doit glisser tranquille. Mais bon, faut éviter parce que on ne sait jamais. Alors on est descendu par là. C'est faisable, mais bon, faut aller doucement et prudemment. Alors voilà le chemin qu'on voyait tout à l'heure, là, qu'on n'a pas voulu prendre, mais par en haut ça paraît difficile. C'est pour ça que ce chemin est bien tracé. Ça montre qu'en haut ça ne va pas être facile du tout. Donc on va le rejoindre. Alors, les nuages nous laissent tranquilles, c'est bien. C'est en bas sagement. Là on était là-haut et on a essayé de passer par là, mais c'était assez difficile, là on trouve un peu dangereux. Sur la crête et puis à droite et à gauche, il n'y a pas de chemin. Il y en a, mais c'est un peu dangereux, donc on est redescendu là. Puis on rattrape le chemin là, vous voyez, un petit chemin là qui continue jusqu'à là et puis qui va là. Bon, sinon on aurait pu continuer là. Mais voilà, on va aller voir plus loin, qu'est-ce qu'il y a. Bon oui, alors pour conclure peut-être, cette histoire de féminisme, premièrement, la femme doit rester ce qu'elle est, non seulement elle doit rester ce qu'elle est, mais elle doit devenir ce qu'elle est. Devenir. Et c'est quand elle aura retrouvé son caractère de femme fondamentale, pas seulement une beauté extérieure, hein. Souvent c'est vrai les femmes, elles ont raison, Marc, j'aime bien moi, quand elles mettent des belles robes et tout, elles s'arrangent le mieux possible, c'est très joli, mais
comprendre que ça n'a qu'un temps. Une jeune fille qui veut se marier, si elle a que ça, premièrement, au bout d'un moment, ça lasse, même si elle réussit à rester belle assez longtemps. Et deuxièmement, ça suffit pas, ça ne répond pas au désir de l'homme. Il y a quelque chose de plus profond en l'homme qu'il faut cultiver, ce qu'on appelle les vertus, ce qu'on expose dans nos cours, là, doctrine catholique en deuxième année. Uniquement au niveau philosophique, en deuxième année, c'est pas, on les reprend après au niveau théologique. Mais tout ça, c'est des qualités humaines qu'on est capable d'acquérir par nous-mêmes. Oui. Donc la femme ne cherche pas à retrouver une liberté hypothétique, une autonomie inutile, parce qu'elle n'est pas faite pour être autonome, bon, à moins qu'elle veuille vivre un célibat choisi, ou une vie consacrée. Et ça, c'est autre chose. Mais pas vivre en face de l'homme, à l'égal de l'homme, vouloir être à l'égal de l'homme, dans le sens, vous voyez, donc, qu'elle ne cherche pas à perdre sa féminité pour retrouver une égalité utopique avec l'homme, mais qu'au contraire, elle retrouve sa féminité. Et c'est une merveille, pour ceux qui savent. Donc pas seulement la beauté extérieure, mais aussi, tout ce qui est important, mais aussi et surtout les qualités intérieures. Donc, bon, toutes les qualités vous connaissez, la finesse, l'intelligence, la volonté, la patience, la sagacité, la propos, savoir réfléchir aussi, prendre les bonnes décisions, en considération de tout. Bon, ça c'est un gros problème aujourd'hui parce qu'on a évacué Dieu et toutes les valeurs qu'il voulait nous donner, donc après c'est pas facile, on peut pas retrouver ce qui fait notre beauté si on a perdu l'essentiel de ce qui peut nous guider à la retrouver. Vous voyez? Deuxièmement, devenir autonome, on comprend que c'est la mort de la famille. Et la famille, c'est quelque chose d'essentiel. Sinon pour soi quand on se marie, mais aussi quand on provient d'une famille. Qu'est-ce que ça va faire tous ces enfants qui proviennent d'union passagère? Ils n'ont pas de parents en fin de compte. Lui il est parti vers une autre, elle est partie vers un autre. Parce qu'évidemment s'il y en a un qui est parti, l'autre s'il n'a pas de... il ou elle n'a pas de fondement stable, elle va chercher quelqu'un d'autre aussi. Alors tout ça, ça fait, ils vont refaire des enfants encore après. Donc tout ça, ça fait des collages, décollages. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de voir une belle famille bien unie, des enfants qui vivent, qui grandissent dans une famille où règne l'amour. Après, ils ont tous la bonne terre pour développer la belle plante. Il est beau ce cirque-là. La bonne terre pour développer la belle plante et puis qu'elle soit robuste et belle pour affronter la vie ensuite et fonder elle-même un ménage, une famille unie et indissoluble. Et la famille, cellule de l'humanité. Parce que c'est là que ça commence, c'est là qu'on apprend à vivre en société. C'est là qu'on apprend à s'aimer, à se respecter et à construire dans le bon sens. Voilà, donc la femme a trouvé sa féminité et puis l'homme a trouvé sa masculinité aussi. Parce que là, il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire aussi. Il suffit pas de montrer sa force ou sa virilité.
il faut aussi qu'il ait les qualités internes d'intelligence, de volonté, d'amour, etc. Vous voyez ? Ce qui va le rendre attirant à la femme. Et là, ça en plus, ces qualités internes, là, elles traversent les âges. La beauté extérieure ne traverse pas les âges. Il arrive un moment, bon, par quelques exceptions, où la beauté s'estompe ou s'en va complètement. J'ai un copain de régiment, il s'est marié avec une jolie blonde, vous allez voir. Après, elle est devenue difforme. Elle est devenue très grosse. Oh, lui, il voulait même plus rester avec. Bon, moi, j'ai essayé de lui donner les bons conseils. Bon, vous voyez, la beauté intérieure, c'est non seulement ce qui va fonder l'amour beaucoup plus profondément que la beauté extérieure, mais aussi qui va traverser les âges et qui va se développer parce que les vertus se développent dans l'épreuve. Et les épreuves, au lieu de séparer les couples, comme ça arrive, et ben là, ces vertus consolident leur amour. Voilà. Et plus tard, bon, on va voir s'il y a quelque chose là-haut. De toute façon, après, je vais revenir par le grand chemin. Ça sera plus facile. Voilà, on était là-bas. Un pic du Tourmalet, ça doit être celui-là. Et puis le deuxième, le pic du, je sais plus comment, on était à côté. On était jusqu'à là et puis on s'est arrêté avant cette dernière crête là qui était un peu dangereuse. Alors là on a notre chaîne en enfilade là. On a prise tout à l'heure. Puis notre petit chemin, voilà, pour on est revenu. On a fait ça, puis hop. Là où on est, c'est le chemin qui va au pic du Midi. Mais on va pas y aller, on va voir s'il y a un chemin qui va de l'autre côté. Ah, il y a des gros nuages qui apportent certainement de la pluie. C'est beau, mon Dieu. Puis alors là, on a les couleurs d'automne, je trouve que c'est la plus belle saison.